C'est l'heure de la rubrique Ecorex réalisée et présentée par Abdou Diouf Junior. Bonjour à tous et bienvenue dans Ecorex. Le gouvernement du Sénégal a approuvé l'acquisition du projet Massawa de Barrick par Teranga Gold. Nous évoquons ce matin les enjeux de cette transaction avec la directrice des mines et de la géologie, Roselyne Baye-Carlos. Occasion également de parler de l'actualité minière et les perspectives du secteur, entre autres sujets. Ecorex, c'est tout de suite. Ecorex, reportage. L'approbation de l'acquisition du projet Massawa de Barrick par Teranga Gold donne à cette dernière, la société canadienne, une nouvelle dimension. Nous essayons dans cet élément de Mamadou Diagne d'évaluer la présence des multinationales canadiennes dans le secteur minier sénégalais et africain. Mamadou Diagne. Les compagnies canadiennes occupent une place stratégique dans différents secteurs au Sénégal, particulièrement le secteur aurifère. Les plus importants investissements canadiens au Sénégal sont dans le secteur minier. Deux sociétés canadiennes ont signé une entente avec Fonds souverain d'investissement stratégique du Sénégal, afin de construire une usine de traitement de minerais visant un encadrement du secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle au Sénégal, en apportant un service haut de gamme et une valeur supérieure aux mineurs sénégalais et à leur communauté dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Dernièrement, l'ambassade du Canada à Dakar a étroitement collaboré avec le ministre des Mines afin d'intégrer dans le programme de coopération avec les ressources naturelles Canada l'initiative du guide d'information sur l'exploitation minière qui permettra de mettre en œuvre au niveau national un vaste programme d'information et de sensibilisation des communautés affectées par les projets dans le secteur extractif. Les compagnies canadiennes ont pris d'assaut l'Afrique de l'Ouest et elles veulent inscrire leur présence sur le continent dans la durée. En plus de Teranga Gold Corporation au Sénégal, les autres miniers canadiens comprennent B2B Gold au Mali, AM Gold au Burkina Faso et au Mali, Ndiavour Mining au Burkina Faso, Mali et Côte d'Ivoire et Semafo en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, en plus de la compagnie canadienne Teranga Gold Corporation, un autre Canadien du nom de Axmine détient un permis de recherche dans la zone aurifère de Kédougou. Toutes ces compagnies canadiennes citées s'activent aujourd'hui dans le secteur minier aurifère plus précisément. Merci beaucoup Mamadou Diagne. L'entretien dans Ecorex. Roselyne Baye-Carlos, bonjour. Bonjour Abdou. Vous êtes la directrice des mines et de la géologie. Qu'est-ce que le Sénégal gagne dans cette transaction? Nous avons eu l'annonce de la signature d'un accord commercial de principe entre Barrick Gold et Teranga Gold en décembre 2019 pour l'acquisition du projet Massawa. L'État en a été informé et bien sûr, comme le demandent les lois et règlements, ils attendaient l'approbation de l'État pour en tout cas aller plus loin, notamment la conclusion de cet accord d'acquisition. C'est un projet très intéressant pour le Sénégal. Ah oui? À travers plusieurs points positifs. Comme quoi? Le rapprochement de la période de production. Parce que lorsque on prend le projet développé de manière autonome, il y aurait eu 18 mois à 2 ans de construction avant de passer à la phase de production qui devrait démarrer aux environs de 2022. Par contre, si le projet Massawa est intégré dans le complexe de Sabodala, oui, on a la fusion entre les deux projets. Donc, puisqu'on a des installations qui sont déjà disponibles, elles pourront être optimisées et bien sûr démarrer très rapidement l'extraction du minerai à partir des gisements de Massawa. Tout ce que je vois jusque-là, c'est ce que Teranga Gold va gagner. D'accord, mais qu'est-ce que l'État du Sénégal en termes de congé fiscal? J'ai dit date de la production parce que dès que la production démarre, l'État va gagner des impôts, des taxes, de la redevance. Le congé fiscal est annulé du fait que Sabodala déjà ne bénéficie plus de congé fiscal dans le cadre de ces opérations. Et donc, dès que le projet Massawa sera intégré dans Teranga Gold, là, effectivement, nous allons bénéficier de cette annulation, de cette fin des exonérations pour Sabodala. Et donc, automatiquement, déjà pour cette année fiscale, le Sénégal peut s'assurer de gagner sur le projet Massawa. Bien sûr. Pour cette année fiscale 2020. Bien sûr. On aura le projet, normalement, si tout se passe comme on le veut, à partir du second semestre de l'année 2020, on devrait démarrer l'extraction à partir de Massawa. Et donc, dès lors que ça démarre, bien sûr, les paiements, l'État
va obtenir des revenus à partir des productions d'or des gisements de Massawa. Mais également, la redevance a été revue à la hausse. Ce n'est plus 5, mais 6% de la valeur marchande de l'or. Les deux sites sont distants d'à peu près 30 km. La société Teranga qui va transporter le minerai de Massawa vers Sabodala, traverser beaucoup de villages, beaucoup de points d'eau peut-être et autres. Est-ce que vous avez tenu compte de cet aspect pollution dans l'examen de cette transaction? Bien sûr, parce que ça soit Barrick Gold ou Teranga Gold qui est déjà en exploitation, tous ces deux projets ont eu à élaborer des études d'impact environnemental et que, avec bien sûr des plans de gestion qui ont été validés et donc qui seront suivis. Le plan de gestion de Massawa va plutôt changer. Certainement, il y aura un changement dans le schéma même d'exploitation. Cela n'a pas été pris en compte dans l'étude d'impact. Mais ça va se faire, ça c'est le départ. Les autres étapes vont venir petit à petit. Certainement, tous les départements qui s'intéressent à ce projet seront consultés et toutes les études complémentaires qui devront être faites pour compléter le projet le seront. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à bitumer, par exemple, cet axe-là? Bon, je ne peux pas parler de bitumage, mais en tout cas, des pistes C'est peut-être les prérogatives de l'État, mais est-ce qu'on ne peut pas envisager un accord avec la société pour en arriver à bitumer ces routes-là? Bon, a priori, je ne peux pas me prononcer sur cet aspect, mais il est clair qu'il y aura des accès qui seront aménagés, qui feront l'objet d'entretiens réguliers pour éviter, en tout cas, réduire au maximum l'impact sur des poussières, des émanations de poussières sur l'environnement. L'autre impact n'est pas des moindres. Madame Roselyne Mbaye, directrice des mines et de la géologie que nous recevons ce matin dans Ecorex. L'autre impact n'est pas des moindres, c'est le nombre d'emplois que devait générer la mine de Massawa va drastiquement baisser. Ça aussi, c'est un inconvénient. L'État reconnaît que c'est un des inconvénients de la fusion des deux projets, mais nous pouvons au moins garantir des emplois existants seront préservés et que des mécanismes sont en train d'être discutés avec Teranga Gold pour la possibilité de créer d'autres emplois pour au moins alléger ce point négatif que nous voyons à travers la fusion des deux projets qui, au demeurant, reste très positif dans son ensemble pour l'État du Sénégal et pour les populations. Roselyne Mbaye, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous pouvons quand même évoquer le fer de la Falémé. Vous avez eu des négociations très avancées avec Toshiali. Cela a soulevé une vive polémique. Où est-ce que vous en êtes? Comme vous le savez, les mines de fer de la Falémé ont été longtemps non exploitées. Ce n'est pas manque de promotion, mais du fait de la lourdeur des investissements qui sont attendus pour que ces mines puissent être développées. Vous avez trouvé un accord avec Sénégal, Toshiali dans ce cas? a changé de stratégie, nonobstant le fait de maintenir l'idée du projet intégré. Il est question de développer dans les meilleurs délais une unité sidérurgique pour en tout cas que ce minerai de fer puisse être valorisé au Sénégal à travers des unités industrielles sur l'accord qui consiste en l'accord que l'État a conclu avec Toshiali, mais qui est déroulé en plusieurs phases. Qui reste jusqu'ici un MOU ou alors vous avez dépassé cette étape? Il faut dire que la première phase du projet s'intéresse d'abord à la mise en place d'une unité sidérurgique et qui serait alimentée bien sûr à partir de matières premières qui seraient importées et que la deuxième phase devrait permettre à l'entreprise de s'approvisionner directement à partir du minerai de fer de la Falémé. Donc finalement, vous avez signé? Signé, on est toujours, en tout cas pour le secteur minier, c'est toujours un MOU qui a été signé. Et donc, on n'a pas encore atteint la phase où le minerai de fer devrait être intégré, notamment à l'unité industrielle de fabrication. On en est à cette étape. Voilà. Mais pour le zircon de Niafrang, il reste toujours inexploité parce qu'il y a une polémique liée à l'agression de l'environnement, entre autres questions qui sont soulevées au sud du pays. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je pense que c'est un projet qui a suscité, comme vous le dites, quelques réticences avec les populations. Bien sûr, on en tient compte et l'idée c'est de continuer les discussions et pour voir dans quelle mesure ce projet pourrait être développé pour le bien de tout le monde. Le problème reste entier. Est-ce que l'État a la possibilité aujourd'hui de taper du poing sur la table pour dire basta, nous allons exploiter? On n'en est pas encore là. Je pense que la concertation a toujours été privilégiée au Sénégal, que ce soit dans les projets miniers ou ailleurs. La concertation,
sera en tout cas privilégiée dans tous les cas. À Thiès, la concertation n'a pas encore réglé le problème entre les populations de Darou Khoudoss et environ et les ICS. Il y a quand même cet impact-là sur l'environnement qui est pas négligeable du tout. Les ICS constituent quand même une grande entreprise et qui est source en tout cas de croissance dans la localité au Sénégal en général. On l'a bien senti quand les ICS étaient dans des grosses difficultés. On rend grâce à Dieu, les ICS ont sorti d'ailleurs la tête de l'eau. Mais les populations riveraines en souffrent. Voilà, c'est vrai. Je pense qu'en concertation avec les autorités administratives, les autorités locales, les populations, discuter pour voir quelles sont les meilleures voies et moyens pour que l'activité qui se déroule dans cette zone puisse profiter à tout le monde. L'extension se poursuit, les populations ne sont pas d'accord avec tout cela. Comme je vous l'ai dit, je pense que il n'y a pas d'autre solution que la concertation. Il faut donc arrêter l'extension de la mine le temps que cette solution soit trouvée. À accepter de mettre en place, parce qu'il y a des ressources qu'on peut utiliser pour le développement du Sénégal. Au-delà des impacts directs, on a des impacts indirects liés aux retombées positives indirectement liées à la présence de ces activités dans cette zone. Bien sûr, certainement, il y aura d'autres ministères et d'autres entités. Le ministère de l'Industrie qui gère l'autre partie. De l'Industrie, le ministère de l'Environnement, bien sûr, les autorités administratives locales, les populations, en tout cas les groupes d'intérêt, certainement vont... je pense que en tout cas, l'État est en train d'étudier au mieux cette question et d'apporter les meilleures solutions pour permettre bien sûr à l'activité de se poursuivre dans le respect des lois et règlements au bénéfice de tout le monde. Roselyne Bailly, Carlos, merci. Merci Abdou. Merci d'être repassé ce matin dans Ecorex. Vous étiez notre invité. Vous êtes la directrice des mines et de la géologie. Vous pouvez réécouter cette émission sur rfm.sn. Ecorex, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. À samedi prochain pour un nouveau regard sur nos ressources extractives.